Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président Faustin-Archange Touadéra était en visite de travail ce 26 avril en République du Congo. L'occasion pour le chef de l'État centrafricain de remercier le Congo pour son soutien durant la crise traversée par son pays. Un soutien à hauteur de plus de 25 milliards de francs CFA. De l'économie également au sommaire de ce journal avec la vente de viande à la sauvette au Tchad. Les marchands sont de plus en plus nombreux. Le secteur ne désemplit pas malgré la morosité de l'économie. Et Cardiopad, la tablette inventée pour sauver des vies, cet outil particulièrement prometteur a été créé de toutes pièces par un jeune ingénieur de 27 ans, Arthur Nzang, et sa start-up qui a lancé cet outil poursuit son ascension. Mais avant de développer ces titres, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a rejeté mercredi l'idée de la création d'un poste de vice-président de la République. Il s'agit d'une suggestion du président Alassane Ouattara dans le cadre de la réforme constitutionnelle prévue avant la fin de l'année 2016. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra était en visite officielle ce mardi en République du Congo. Il a été reçu par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Au centre de l'entretien, outre les questions bilatérales, les problèmes de sécurité en Centrafrique, où le président Faustin-Archange Touadéra poursuit les consultations avec les groupes armés. Un reportage de Deva Panzou, correspondant Congo. C'est ce mardi 26 avril en mi-journée que le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a foulé le sol congolais pour une visite de travail de 24 heures. Reçu par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, les deux hommes ont eu un tête-à-tête autour des questions sécuritaires en Centrafrique. Le président centrafricain lui a témoigné sa reconnaissance pour la médiation réussie de la crise dans son pays. Vous savez que le président a beaucoup œuvré pour la paix en République centrafricaine. S'il y a eu des élections apaisées, aujourd'hui, en République centrafricaine, c'est grâce à tous les efforts déployés par le président pour ramener la paix en tant que médiateur international dans cette crise. Et il est de notre devoir, en toute amitié et toute fraternité, de venir lui témoigner notre reconnaissance. Rappelons que le Congo s'était entièrement impliqué dans la crise centrafricaine en apportant une aide financière de plus de 25 milliards de francs CFA. Aussi, pour établir la paix, le Congo avait envoyé ses soldats et policiers. Absent lors de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso le 16 avril dernier, le président centrafricain a également félicité son homologue pour sa réélection. Assurer notre amitié au président Denis Sassou Nguesso pour sa brillante élection, pour le fait que le peuple congolais lui a encore renouvelé son mandat. C'est un fait important pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique centrale et pourquoi pas pour l'Afrique. C'est la deuxième visite du président centrafricain au Congo depuis son élection le 14 février 2016. Le président Faustin-Archange Touadéra et son gouvernement avaient dès leur prise de fonction entamé un processus de concertation avec l'ensemble des groupes armés dans son pays. Et toujours au sujet de la Centrafrique, le Conseil de sécurité vient de renouveler le mandat de la MINUSCA en juillet jusqu'au 31 juillet 2016. Il s'agit d'une prorogation de 3 mois afin de permettre la conduite d'un examen stratégique de la mission créée en avril 2014. Et par ailleurs, la transition étant terminée et les élections ayant abouti à la mise en place de nouvelles autorités, le Conseil de sécurité de l'ONU estime que le mandat de la mission onusienne doit être ajusté. Le business de la viande fraîche ou grillée à la sauvette au Tchad est en plein essor. Vendeurs et acheteurs sont toujours au rendez-vous et cela malgré la crise économique. Reportage au Tchad de Mahamat Ramadan, commentaire Gaël Onana. Au Tchad, la vente de la viande sur les voies publiques est un business qui connaît un succès remarquable. Introduit au Tchad vers les années 1990, cette activité informelle fait des chiffres d'affaires qui attirent l'attention des autorités. Selon les experts, la vente de la viande à la sauvette est l'un des marchés les plus dynamiques qui résistent à la crise économique que traverse le pays.
Il est vrai que le prix du mouton et du bœuf a baissé ces derniers temps. C'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de jeunes s'adonnent à la vente ambulante de viande. Ce qui fait qu'il y a de la concurrence, mais nous arrivons toujours à vendre toutes nos viandes jusqu'au soir. Détenue pour la plupart par les ressortissants du Niger et du Nigeria, la vente de la viande à la sauvette constitue 18% des revenus liés aux produits de l'élevage au Tchad. Le secteur attire de plus en plus les jeunes Tchadiens en quête d'emploi, mais il reste cependant informel. Ces ventes de la viande à la sauvette qui a pris une proportion très exponentielle aujourd'hui dans nos grandes villes, c'est parce qu'il y a eu une baisse d'exportation de la viande. Et donc aujourd'hui, la viande est moins chère. C'est un secteur où on n'a pas besoin d'une technicité avancée ou de plus de capital. Et donc ces personnes en difficulté ou en chômage préfèrent aller chercher à vivre dans ce domaine. La vente de la viande à la sauvette se substitue ainsi à l'exportation de bétail sur pied, rendue impossible ces derniers temps par la situation sécuritaire aux frontières des pays voisins, grands consommateurs de viande comme le Cameroun et le Nigeria. Selon les spécialistes, la modernisation de la vente de la viande de proximité à travers le pays permettrait aux autorités de recouvrer plus de 10 millions de dollars par an au niveau du trésor public. Un mot sur la production de cacao au Nigeria après la sécheresse qui a affecté la récolte en 2015. L'heure est à l'optimisme pour l'année 2016. Le gouvernement espère une production de 350 000 tonnes contre les 260 000 qu'avait enregistré la campagne 2015. Les pluies tardives qu'a connues le pays durant la campagne en cours devraient donc favoriser la croissance du secteur. Le Cameroun ne compte que 50 cardiologues pour 20 millions d'habitants. Cardiopad, tablette conçue pour mesurer les données physiologiques cardiaques. Et dès lors particulièrement opportun, l'outil a été créé de toutes pièces par un jeune ingénieur de 27 ans, Arthur Nzang, et ce, sans moyens propres et en à peine 5 années. Et sa start-up qui a lancé Cardiopad est en plein développement. Reportage de Chérif Ousmane Mbardunka. Highmore Medical, la start-up du Camerounais Artusan qui a développé le Cardiopad, la première tablette médicale made in Cameroun, a commercialisé 43 kits sur 300 déjà produits depuis le mois de février 2016. 50% des kits ont été vendus au Gabon et d'autres commandes ont été livrées en Inde et au Népal. Grâce aux revenus générés par ses premières ventes, Highmore Medical entend agrandir sa structure et lancer dans un délai de 2 mois la société Kimore Medical Equipments, une unité de montage d'équipements médicaux qui sera basée à Yaoundé. En plus des 10 employés actuellement en service, l'usine recrutera dans les prochains jours 150 autres. Nous avons créé la première entreprise de fabrication d'appareils médicaux de la CEMAC et cette entreprise est localisée à Yaoundé. Highmore Medical elle emploie actuellement 10 personnes. Donc nous comptons développer l'entreprise à un rythme très grand cette année-ci. Donc l'entreprise est entre de bonnes voies, le projet est entre de bonnes voies et nous sommes très optimistes vis-à-vis de notre avenir. Le Cardiopad est un appareil permettant de relever et de transmettre à distance les paramètres cardiaques d'un patient. Cette invention, qui a valu une reconnaissance internationale aux jeunes ingénieurs camerounais, permet de pallier l'insuffisance de cardiologues dans les hôpitaux. Le Cardiopad, c'est un appareil médical d'électrocardiogramme, c'est-à-dire un appareil qui permet de réaliser un examen cardiaque à un patient et ensuite on peut produire un diagnostic à partir des résultats de l'examen. La particularité de l'appareil, c'est qu'il a été conçu dans l'objectif de résoudre le problème de déficit de cardiologues dans les pays pauvres et dans les pays en voie de développement. Donc grâce au Cardiopad, on peut effectuer un examen cardiaque à un patient dans un village, transférer les résultats du village vers la ville. À partir de là, un cardiologue va pouvoir donner une interprétation qu'il va transférer de la ville vers le village. Cela va permettre au patient d'être examiné dans son village sans avoir à voyager, à aller en ville pour faire son examen cardiaque. Ça sera donc plus facile pour lui, plus rapide, mais également moins coûteux. L'inventeur du Cardiopad prépare la présentation d'une version simplifiée de cet appareil. Elle permettra aux patients de relever eux-mêmes à domicile leurs paramètres cardiaques et de les envoyer à un médecin pour interprétation. Arthur Zhang envisage également la création d'un appareil d'échographie à distance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.